À Grenoble, ils sont une bonne dizaine de joueurs à avoir terminé prématurément leur saison en raison de blessures longue durée. Parmi eux, Arnaud Hegui, Ali Meldonnet, Lilian Sazraoui, le dernier en date, Gervais Cordin le 23 mars contre Carcassonne, 30-5. Sans compter ceux qui sont encore sur le flanc mais qui vont revenir comme Loïc Godner, Nigel Ntoulola-Guy Visigna. Arnaud Hegui, Grenoble, Icône Sport. Très honnêtement, on n'a pas d'explication, confie Stéphane Glas, l'entraîneur des trois quarts isérois. À l'intersaison, on a fait très attention sur le reste de la saison, sachant qu'on avait un groupe assez large et que ça matchait plutôt mal. On a fait beaucoup tourner aussi pour préserver les mecs en vue de cette fin de saison afin d'avoir tout le monde apte et frais. Malheureusement, ce n'est pas vraiment ce qu'on avait prévu parce qu'on a beaucoup de blessés, la faute à la malchance, la dureté et l'intensité des matchs. Sans doute. Glas, il faut faire bloc, les choses ne se sont pas arrangées ces dernières semaines. Entre Mont-de-Marsan et Carcassonne, on a perdu pas mal de monde, Cordin, Visigna, Fifita, Hunt. Ce n'était pas une bonne période pour perdre des joueurs, c'est évident. Dixit l'entraîneur des trois quarts isérois. On a quelques mecs qui reviennent tout doucement, j'espère qu'on aura un peu plus le choix au niveau des joueurs d'ici 15 jours pour les barrages. Benjamin Simon-Cotte, préparateur physique adjoint, Grenoble Midi Olympique. Grenoble est assuré d'y participer. Reste maintenant à s'assurer de disputer son quart de finale au Stade des Alpes. Pour faire un pas important, voire mieux, le FCG doit s'imposer contre Aurillac vendredi, 20h. L'important est de battre Aurillac. Après, forcément, on aura un œil sur ce que vont faire notamment Béziers et Biarritz, puisqu'on connaîtra déjà le résultat de Mont-de-Marsan jeudi soir. On saura alors s'il faudra aller chercher des points à Angoulême sur le dernier match, explique l'ancien coach d'Oyonnax. Pour la réception des Cantalous, bonne nouvelle, Grenoble récupère notamment Kylian Gérassi, Antonin Berruyer et Bastien Guimain. Quant à Michael Capelli, il a repris avec le groupe après avoir été absent 4 mois d'eau. Par contre, Étienne Dussartre s'est donné une entorse de la cheville lundi à l'entraînement, rejoignant à son tour l'infirmerie. Simon-Cotte, on essaie encore plus que d'habitude de tout contrôler, pour essayer de limiter la casse dans ce sprint final. Le FCG prend soin au maximum de ses joueurs aptes. Il y a tout un processus de récupération qui est mis en place autour des rugbymen avec les kinés. Ils ont aussi des soins de récupération en ville dans des structures spécialisées, précise Benjamin Simon-Cotte, préparateur physique adjoint. De notre côté, on met l'accent sur le contrôle des distances au GPS, le nombre d'accélérations sur la journée, le nombre d'efforts à haute intensité. On essaie de peaufiner les derniers réglages des joueurs pour qu'ils soient au top pour cette dernière ligne droite. Stéphane Glas, entraîneur des trois quarts, Grenoble Midi Olympique. On a prévenu tout le monde sur l'hygiène de vie, ajoute Stéphane Glas. Il faut être pro et vigilant sur son corps au quotidien. Après le match, tu ne le maîtrises pas, les mecs s'engagent. Contre Carcassonne, Gervais Cordin se fait prendre, son genou tourne, on ne peut rien y faire.